Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici, on a les noirs, évidemment, puisque les noirs sont en bas. Et on continue les combinaisons romantiques, hein, puisque ici, nous allons jouer comme Morphy, hein, le fort... bon, pas champion du monde, parce qu'à l'époque, il n'existait pas encore de championnat du monde, hein, mais c'était probablement le meilleur joueur du monde de l'époque, hein, toujours au milieu du 19e siècle, 1857 ici. Il joue contre Paulsen, hein, qui était un bon joueur. Hein, Paulsen, qui a donné le nom aussi à une ouverture, hein, dans la sienne, Paulsen. Donc Paulsen avec les blancs, Morphy avec les noirs, qui va trouver évidemment une combinaison. Bien sûr, du coup, qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, ça a l'air assez protégé au niveau des rois, sauf que, évidemment, les pièces noires semblent plus actives avec la colonne ouverte, hein, pour les tours, et ça c'est très important, deux tours, c'est l'équivalent d'une dame, donc c'est très fort. Alors, une proposition d'échange, évidemment, de dames, euh, qui pourrait être acceptée, mais dans ce cas, ça enlèverait évidemment du potentiel pour l'attaque, ça c'est certain. On remarque ce fou complètement bloqué, alors que l'autre fou, le fou de case noire des noirs, est en direction du roi, hein, ici. On va évidemment jouer un bon coup, un coup forcé, comme souvent. Alors un échec, il y en a deux, bah, il y a ce coup de fou, hein, fou prend pion, qui est intéressant parce que la tour blanche ne pourrait pas reprendre le fou à cause du mat en deux coups avec tour 1, hein, ça c'est intéressant à voir. Fou prend F2, il serait obligé de reprendre avec le roi, on aurait encore un échec avec la tour probablement, mais il prend avec son fou, et si on reprend avec la tour, il revient avec le roi, et là, c'est pas certain qu'on ait grand chose. Il peut aussi ne pas prendre la tour, hein, quand il fait tour au 2, si jamais c'est dangereux. Revenir simplement avec le roi, ça semble déjà possible. Et on voit pas la suite pour l'instant. L'autre échec dans cette position, c'est dame prend tour, mais bon, il va pas prendre avec le roi, il va prendre avec la dame. Il va prendre avec la dame évidemment, et il va pas se faire mater, hein. S'il prenait du roi, il y avait la tour qui arrivait en E1 pour mater, donc il y a quand même des possibilités, hein. On voit que sur fou prend F2, s'il prend de la tour, il se fait mater, sur dame prend F1, s'il prend du roi, il se fait mater, mais évidemment, bah, l'adversaire ne va pas se faire mater, hein. Il va jouer des bons coups, donc c'est pour ça que on peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Peut-être une menace de mat du coup. Alors, est-ce qu'il y a une menace de mat en un coup? Alors, tour 1, menace mat en un coup, mais ça perd la dame, donc ça n'a pas l'air très bon. Euh, Tour 20, évidemment, aurait menacé tour prend tour, hein, ici. Mais la dame est en prise, hein. Alors, est-ce qu'on a la possibilité de menacer mat en bougeant la dame? Parce que comme elle est en prise, ça va être compliqué. Alors, peut-être pas en un coup. Il n'y a pas de menace de mat en un coup avec la dame, mais peut-être en deux coups. Oui, menace de... peut-être pas deux coups, ouais. Alors, pas sûr que ce soit une menace de mat. Bon, peut-être qu'il y en a une en deux coups, mais c'est pas certain, hein. Donc, en tout cas, si on bouge la dame, est-ce qu'on peut menacer mat? C'est pas certain. Il y a un coup forcé, peut-être que vous l'avez vu. C'est pas un échec. C'est... Est-ce que c'est une menace de mat? Alors, c'est une menace de menacer mat. Je pense que c'est une menace de mat imparable, effectivement. On menace pas mat en faisant que des échecs, je pense. Mais on menace mat quand même parce que bah, il pourra pas parer, tout simplement, hein. Vous avez probablement vu le coup forcé ici. C'est quand même la prise d'une pièce, hein, donc c'est quand même un coup forcé. Dame prend fou, qui menace si les blancs ne font rien. Alors, soit dame prend F2, quoique non, dame prend F2, tour prend tour 1, il y a la dame qui couvre. Donc dame prend F2 n'est pas une menace. On pourrait menacer tout simplement tour G6, en fait, hein. C'est l'idée de dame prend F3, évidemment. Si le pion prend, on fait tour G6. Et après, on va créer une attaque avec l'aide du fou. Ne pas oublier le fou de case blanche, hein, qui est là. Donc menace tour G6, menace mat en G2, et s'il fait G3, il y a le fou qui arriverait en H3 pour menacer mat imparable avec dame G2. Donc c'est bien une menace de mat, dame prend F3. Les blancs vont être obligés de prendre la dame. Évidemment, on va faire échec avec la tour en G6.
il va être obligé de mettre son roi en H1. Et là, on va pas faire échec, hein, parce que tour G1, c'est le seul échec et il est pas bon. On va menacer mat en 2 coups en amenant le fou en H3. Du coup, on menacerait fou G2 suivi de fou prend F3 mat. Un coup comme tour G1 ne serait pas suffisant pour parer le mat, puisqu'il y aurait tour prend G1 suivi de tour E1. Et la case F1 est contrôlée, hein, donc la dame ne peut pas revenir défendre. Alors, dame prend F3, tour G6 échec, fou H3 menaçant, en 2 coups, fou G2 échec, suivi de fou prend F3 mat. Regardons la partie. Hein, les blancs vont perdre rapidement. Il y avait un meilleur coup de défense, on va le voir après. Donc dans la partie, il va jouer la tour en D1 pour essayer de s'enfuir avec le roi, mais il va pas aller très loin. G2 échec évidemment quand même. Le roi vient en H1, en G1. Fou prend F3 échec à la découverte. Le roi du coup vient en F1. Donc là les blancs espèrent que les noirs n'est pas mieux que l'échec perpétuel, hein, avec fou G2, roi G1, fou F3, etc. Il n'y a pas fou E2 parce que la dame prend, évidemment, hein, et les blancs, bah, ils ont trop de matériel en plus, donc même en rendant la dame, ils auront encore une tour d'avance, hein, donc ce serait pas bon pour les noirs. Par contre, les noirs vont avoir un mat imparable, enfin une menace de mat imparable, évidemment. Vous avez vu, bon, probablement le prochain coup, prendre la tour, pas suffisant, hein, on a trop de matériel en moins. Si on récupère la tour, c'est pas encore suffisant, on n'aura que tour et fou contre dame. Donc le but c'est pas de récupérer le matériel, le but c'est bien de mater le roi. Et on va créer une menace de mat en quelques coups, alors en faisant que des échecs cette fois, hein, évidemment. Vous avez vu le coup, tour G2, oui, menaçant, tour prend F2 échec, roi G1, tour G2 échec à la découverte, double échec, roi bouge et tour G1 mat. Que ce soit roi H1, tour G1 mat, double échec, donc c'est mat, s'il ne peut pas bouger son roi. Et sur roi F1, on mat aussi, hein, en faisant tour G1, et c'est imparable. Tout ce que peuvent faire les blancs, c'est donner leur dame pour retarder un peu, mais par exemple sur le fou, mais on aurait aussi une autre menace de mat, hein, qui est imparable aussi, avec tour prend H2, suivi de tour H1 mat. Si par exemple il ramène sa dame, hein, en D3, on a le mat, hein, qu'on a dit, avec tour G2. Et prochain coup, tour G1 mat, hein, double échec, mat ici, protégé par le fou. Et pareil de l'autre côté, hein, évidemment. Et s'il fait un autre coup, on fait tour prend H2. Voilà, s'il fait un autre coup, si par exemple dame prend B6, allez, dame prend B6, en se disant bon je vais retarder le mat, peut-être qu'il va pas réussir à me mater, mais en fait on peut le mater comme ça, hein, tour prend H2, et c'est mat imparable avec tour H1, il n'y a rien à faire. Alors le coup tour D1 était joué dans la partie, mais il y avait une meilleure défense, c'était le coup dame D3. Pourquoi dame D3? Parce que la dame attaque la tour, et ça c'est intéressant de remarquer que contre une attaque à la découverte, l'une des meilleures défenses c'est d'attaquer la pièce qui fait échec, évidemment. Et donc la pièce qui fait échec ici c'est la tour. Donc là c'est pas mat, s'il fait fou G2, roi G1 fou prend F3, on fait dame prend G6. Pas oublier que les blancs ont quand même une dame de plus, donc ils peuvent la rendre sur la tour sans aucun problème. Alors là, les noirs vont jouer un bon coup, évidemment, hein, il faut jouer des bons coups encore, hein, même si on en a joué déjà avant, bah, il faut en jouer encore, sinon on va pas pouvoir gagner. Il faut empêcher cette attaque sur la tour. Vous avez peut-être vu le bon coup qui permet de menacer à nouveau le mat en 2 coups avec fou G2 et fou prend F3. On intercepte l'attaque de la dame sur la tour avec le coup de pion en F5, sachant que si il donne sa dame sur le pion, cette fois on peut la prendre, et les noirs ont du matériel en plus cette fois, hein, parce que contre la dame on a pris un fou. Donc s'il redonne sa dame contre un pion, évidemment on aura du matériel en plus, surtout qu'on aura encore des possibilités de mat. Un petit échec pour les blancs, seule façon de réagir. Et ici on reste dans la même idée que tout à l'heure, il faut empêcher la dame d'attaquer la tour. Et attention ici à ne pas se tromper avec le coup qui va parer l'échec. Le roi ne doit pas aller en H8. Mais oui, parce que s'il va en H8, il y a la dame qui vient bien sûr attaquer la tour en G6. Et ensuite, la tour en E8 aussi, donc c'est une menace de mat.
Et voilà, et là du coup, si on fait fou G2 et fou prend F3, il prend la tour, et la partie continue, hein. On n'a pas réussi à le mater, et il va peut-être sortir ses pièces. Et oui, donc ici, attention à être très précis, toujours, il faut bien mettre le roi en F8 pour éviter le coup dame F7, et on menace quand même le mat, hein, avec fou G2, et fou prend F3, et là, il n'y a pas de bon coup, hein. S'il fait dame F4, donc pour couvrir l'échec, donc l'idée, fou G2 échec, roi G1, fou prend F3, échec, dame G3, on couvre l'échec, les blancs peuvent se permettre donc de donner la dame contre la tour, évidemment. Ici, il y a un coup précis qui va menacer mat. Alors, menace de mat en un coup, donc ça c'est pas mal déjà. Il y en a plusieurs, mais bon, bah, il y en a qui un coup qui est meilleur que les autres, évidemment. Vous avez trouvé probablement la menace de mat en un coup, avec le fou de case noire qui vient prendre le pion. La menace de mat, c'est bien fou G2. Le fou est imprenable parce que sinon, il y a tour E1 suivi du mat, tout simplement. Et l'idée du coup fou G2, fou F2, pardon, c'est évidemment prendre la dame. Si jamais elle se met en G3, on prend la dame avec le fou. Et après, on pourra prendre sa tour et on aura une tour de plus. On devrait réussir à le mater quand même assez vite. Qu'est-ce qu'il peut faire? S'il prend ce pion, bah, on reprend sa dame tout simplement. Il peut toujours pas prendre le fou, sinon il est mat. Donc on a déjà gagné une pièce et puis on a toujours l'attaque, hein. On pourra toujours menacer de revenir avec le fou pour refaire une menace de mat. Donc meilleure défense, dame D3. Et là, il faut encore être précis sur deux coups, hein, avec le coup de pion déjà qu'il faut trouver pour éviter l'attaque de la dame sur la tour, hein. C'est la meilleure façon de protéger la tour contre l'attaque de la dame. Et si la dame vient faire échec, le roi, attention à ne pas se tromper, on vient en F8 avec le roi pour éviter que la dame ne vienne attaquer la tour avec dame F7. Donc petite précision dans l'attaque. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et à très bientôt pour une nouvelle position.